Faut-il courir le risque de faire venir sa femme d'Afrique lorsque l'on vit en Occident, en courant le risque que, voilà, elle arrive et qu'elle disparaisse, qu'elle arrive et qu'au bout d'un certain temps, elle commence à créer des problèmes pour mettre fin à la relation. Parce que beaucoup d'hommes rapportent souffrir de ce genre de comportement. Aujourd'hui, il y a une idée répandue selon laquelle lorsque vous faites venir votre femme pour vous rejoindre dans un pays occidental où vous vous trouvez, ou dans un pays où vous êtes allé vous battre, et où la vie est beaucoup plus aisée pour vous que de là où vous venez, ok? Les femmes arrivent et puis disparaissent. Apparemment, il y en a même qui, une fois arrivés à l'aéroport, le partenaire ne les voit même plus. Le partenaire ne sait même pas où est-ce qu'elles sont, ou par où elles sont arrivées. Il y en a qui, une fois qu'elles ont le visa et qu'elles atterrissent, elles disparaissent. Alors, est-ce que c'est dangereux d'aller chercher sa femme en Afrique? Est-ce que aller chercher sa femme pour la faire venir, faire les démarches, transpirer, galérer pour la faire venir, c'est un danger? Est-ce que c'est un piège? Parce qu'il y a des couples aujourd'hui qui se déchirent à cause de cela. Et pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet dans cette vidéo? C'est parce que j'ai été contacté à plusieurs reprises par des couples pour ce genre de sujet. Et le dernier couple en date, c'est un couple qui vit aux États-Unis, dont le monsieur me contacte en me disant, je n'en peux plus. Je pensais que ma femme était différente, mais là, je me rends compte que véritablement, toutes les femmes sont pareilles. Il ne faut pas, surtout, chercher à faire venir ta femme parce que lorsqu'elle arrive ici, elle prend la grosse tête, hein, elle cherche à s'émanciper, l'émancipation féminine à l'occidental et tout, et elle ne respecte plus son mari. Elle ne respecte plus nos traditions. Nos mamans faisaient comment? Voilà un sujet hyper intéressant. Et ce que je vais vous dire dans cette vidéo risque vraiment, vraiment de vous choquer. Mais vous choquer dans le bon sens. Je vais donc vous inviter à regarder cette vidéo vraiment jusqu'à la fin. Je vais souligner 3 points principaux dans cette vidéo. Le troisième point, c'est le point le plus capital. C'est le point que vous n'allez pas, vous ne devez pas rater. C'est-à-dire que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous devez simplement continuer parce que la troisième chose que je vais vous dire, qui est la partie que je vais le plus développer, va maintenant vraiment être le focus sur ce qu'il faut retenir de fondamental dans cette vidéo. Bien sûr, je vous rappelle qu'ici, on ne donne pas de leçons à qui que ce soit. Moi, je suis simplement un semeur de graines et de pépites de graines de conscience. Je m'appelle Yannick TM et si vous venez d'arriver ici, si c'est la première fois pour vous ici, je vais vous inviter simplement à vous abonner, ok? Abonnez-vous, activez la cloche de notification sur YouTube pour être sûr que vous n'allez pas rater les prochaines vidéos. Et si vous me suivez sur Facebook, aimez la page, abonnez-vous à cette page. Et quand vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin et que vous allez trouver qu'elle est importante, qu'elle est pertinente, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous la trouveront pertinente, pensez à la partager, à la diffuser au grand nombre. L'idée, c'est vraiment d'apporter le maximum d'éclairage à ces personnes-là qui s'interrogent et qui sont désemparées. Bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous demander simplement d'aller en dessous de cette vidéo, si vous me regardez sur YouTube, ou au-dessus, dans la description de la vidéo, si vous me regardez sur Facebook, pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et tous les dimanches, ici à 19h, heure de Paris, donc GMT plus 1 en ce moment, nous nous retrouvons en direct, en live, sur un sujet qui nous permet de nous édifier. Alors, entrons tout de suite dans le vif de la question. Premier point à considérer, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est sortons des généralisations. Oui, ça va vous choquer, ça va vous désemparer, vous allez vous dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Mais sortons des généralisations. Pour moi, quand on se met à dire les femmes sont ceci, les femmes sont cela, les hommes sont ceci, les hommes sont cela, ce n'est pas une vérité parce que ça traduit simplement le regard que l'on a sur le monde. Ne prends pas ton expérience personnelle pour la généralité. Oui, il y a des femmes qui font ça. Oui, il y a même des hommes qui font ça. Pourquoi je dis de ne pas généraliser? Parce que étant une personne que beaucoup de gens contactent pour demander conseil, je vois des hommes qui se plaignent et je vois des femmes qui se plaignent en disant « je l'ai fait venir me rejoindre et tout, et aujourd'hui je n'existe plus ». Il y a même une femme qui m'a dit une fois, il est arrivé et il m'a dit qu'il m'a rendu service parce que j'ai 2 enfants, aucun autre homme n'aurait accepté d'être avec moi. C'est-à-dire que je me suis battu, on s'est marié, je l'ai fait venir, il m'a rejoint dans ce pays et maintenant, je n'existe plus. Tout l'argent que nous gagnons, il l'envoie à sa famille. Et quand je me plains, il me dit que je dois me taire et que je dois rester à ma place. Aujourd'hui, il demande à partir parce qu'il a les papiers maintenant. Donc, c'est une histoire qui concerne les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Je n'en sais rien. La tendance a l'air de vouloir dire que oui, parce que c'est ce qu'on entend circuler et c'est parce que c'est ce que les rumeurs font circuler. Mais la généralisation est toujours le reflet de l'attitude et surtout de l'altitude de celui qui regarde. Un esprit libre observe avec lucidité et clarté,
analyse sa propre expérience, devient vigilant par rapport à cela, mais ne généralise pas. On peut se dire, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Autour de moi, la plupart des gens ont fait ça. Autour de moi, tout ce que j'observe autour de moi, il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça et tout. Mais si tu veilles à ce que ta parole soit impeccable, tu comprendras que la généralisation ne change pas les choses telles qu'elles sont en réalité, mais elle montre simplement ton propre niveau de positionnement par rapport à la chose. Bien sûr, ceci, je le dis en toute bienveillance, sans aucun jugement. OK? Si tu n'as pas encore lu le livre « Les 4 accords Toltec », dans lequel l'un des premiers accords qui permet vraiment de tisser ta vie dans le sens de ce qui va t'épanouir, je t'invite à le lire. Le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Deuxième point de cette vidéo, oui, on ne va pas nier le fait que ça existe. OK, il y a des femmes mal intentionnées qui arrivent ici ayant bien calculé leur coût. Elles arrivent, voilà, et au début ça va bien, on fait genre ça va bien et tout, et puis à un moment donné, on commence à créer des situations. Parfois on a laissé son bon petit, comme on dit, à qui on envoie tout l'argent que l'on gagne et tout, on prend l'argent du couple, on l'envoie et tout, et à un moment donné on crée des histoires pour que le couple s'arrête. Ça existe. Ça existe aussi ces hommes-là qui arrivent ici, qui ont utilisé une femme pour arriver en Occident, pour arriver dans un pays, en tout cas, qui est censé être meilleur que le pays dans lequel ils sont, pour pouvoir arriver ici donc et utiliser le tremplin et subvenir aux besoins de leurs petites qu'ils ont laissées ailleurs et tout. Donc, si vous faites partie de cette catégorie, je vais simplement vous dire que vous ne pouvez pas vous cacher. On peut se cacher aux yeux d'une personne à qui on est en train de mentir, aux yeux d'une famille qu'on est en train d'entourlouper, je ne sais pas si le mot existe, peu importe. Mais sachez que chaque action que vous posez avec de mauvaises intentions est comme une clé que vous utilisez pour activer le mauvais œil qui va fondre sur vous par la suite. Et en réalité, ce n'est pas le mauvais œil, ce sera que la conséquence de vos actions. D'accord? Donc, on ne joue pas avec les sentiments de quelqu'un. On ne joue pas avec le sérieux de quelqu'un. Quand une personne est sérieuse, qu'elle décide de venir vous de dire « rejoins-moi, je t'aime, je veux qu'on avance ensemble », vous dites « oui », etc. Alors que vous savez que vous êtes en train de calculer et tout, sachez que tôt ou tard, vous allez en payer le prix. Et à vous qui faites venir des personnes, je vais simplement vous demander d'être le plus vigilant possible. OK? Soyez vigilant. Veillez à ce que votre relation soit claire, soit transparente. Veillez à être le plus vigilant possible pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Et demandez-vous surtout, pourquoi est-ce que vous êtes avec cette personne et pourquoi est-ce que vous voulez que cette personne vienne vous rejoindre? Pourquoi est-ce que vous voulez vous retrouver tous les deux? Bien sûr, on ne peut pas être sûr à 1000% de la morale d'une personne quand on n'a pas eu à fréquenter cette personne pendant un certain temps, quand on n'a jamais eu à fréquenter cette personne physiquement à proximité. Parce qu'il y a des gens qui se rencontrent sur Internet et après décident de se marier ensemble sans avoir pris le temps de vraiment se fréquenter, de vraiment se frotter pour se connaître, de vraiment faire des choses ensemble. Alors, ce sera toujours l'une des difficultés de l'ère dans laquelle on vit parce que ça va être de plus en plus comme ça. Donc oui, ça existe. Il y a des femmes méchantes. Il y a des hommes méchants, mal intentionnés, qui viennent avec cette intention-là. Et ce n'est pas à ces personnes-ci que la vidéo s'adresse. Les personnes à qui la vidéo s'adresse, ce sont ces personnes-là qui sont sérieuses. Tu as fait venir ta femme, tu as fait venir ton mari, vous êtes sérieux tous les deux, vous voulez que ça marche et tout, et tu as la sensation que cette personne s'est jouée de toi. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent et tu te dis, ah, elle s'est moquée de moi. Ah, c'est une manipulatrice. Ah, c'est un manipulateur et tout. Si vous êtes sérieux et que vous avez vraiment voulu faire des choses sérieusement pour avancer, ceci va vraiment vous parler parce que j'aborde dans le troisième point un élément capital. C'est celui-ci. Si vous ne faites pas venir votre partenaire, vous allez faire venir qui? Si un homme ne fait pas venir sa femme pour continuer ensemble à évoluer, qui va-t-il faire venir? Si une femme ne fait pas venir son mari, son partenaire, pour continuer à évoluer, qui est-ce qu'elle va faire venir? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout à fait normal que vous fassiez le nécessaire pour que votre famille se réunisse. Ce n'est pas un exploit ou un service que vous rendez à l'autre que de faire ce qu'il y a à faire pour que votre couple existe physiquement avec vous deux à proximité. Le fait que vous fassiez venir l'autre devrait être la résultante de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Si vous-même vous faites venir quelqu'un et que par la suite la personne est mal dans la relation et vous le dit, et qu'à chaque fois qu'elle le dit, vous lui dites, c'est moi qui t'ai fait venir, maintenant tu me fais ça.
C'est moi qui t'ai fait venir, maintenant tu veux être émancipé. C'est moi qui t'ai fait venir, tu es une calculatrice. Mais quelque part, ça veut dire que quand vous faisiez venir cette personne, vous vouliez l'acheter. Quand vous faisiez venir cette personne, vous pensiez sauver la personne. Mais quand vous pensez ça, c'est que ça veut dire que c'est vous, personnellement, qui pensez que là où vous êtes maintenant est un paradis, au point où vous sortez la personne de l'enfer dans lequel elle est pour lui rendre service. OK? Donc c'est votre propre complexe que vous projetez sur l'autre. C'est parce que je pense que je suis au paradis que quand je dis à l'autre, rejoins-moi, je suis en train de lui rendre le plus grand service du monde et un service pour lequel l'autre va m'être reconnaissant toute sa vie. Non. Si tu dis que tu aimes cette personne, que ce soit ton mari ou que ce soit ta femme, et que tu as décidé de la faire venir, que vous avez décidé en fait ensemble de vous retrouver de ce côté où toi tu te trouves, parce que tu aurais pu aussi décider de rentrer, la retrouver là où elle est. Il y a des gens qui font ça dans ce sens-là. OK? Donc, si vous avez décidé tous les deux que vous allez vous retrouver là où toi tu es et tout, mais ne te mets pas à la place de son sauveur. Ne brandis pas cela à chaque fois comme un grand service que tu lui as rendu. Sinon, ça voudrait dire que tu ne l'as pas vraiment fait parce que tu l'aimais. Si tu l'as fait parce que tu l'aimais, à ce moment-là, il est important que tu comprennes quand l'autre se plaint que ça ne va pas, que ce soit ton mari ou que ce soit ta femme, il faut que tu comprennes que faire venir quelqu'un n'a jamais été un ingrédient capital pour faire fonctionner une relation. Oui, vous allez être ensemble physiquement au même endroit, et c'est très important pour l'interaction, c'est très important pour votre stabilité si vous le voyez comme cela, mais il est important que tu comprennes que ce qui fait fonctionner une relation, c'est la façon dont vous communiquez, c'est la façon dont tu considères ce que l'autre ressent, c'est la façon dont tu considères ce que l'autre peut exprimer, c'est le respect que tu as envers l'autre, c'est la considération que tu as envers l'autre, c'est la connexion qui existe entre vous deux. Les ingrédients pour faire fonctionner un couple, c'est globalement ça. Ce n'est pas viens et le couple va fonctionner. Parce que si vous avez un comportement crasseux, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, votre partenaire risque d'en souffrir. Ça veut dire que même si vous retournez d'où vous venez tous les deux, ça ne changera rien parce que vous vous comporterez toujours d'une façon qui va blesser l'autre si c'est votre comportement. Donc l'endroit où vous vous trouvez ne change rien en réalité si vous êtes deux personnes sérieuses qui se sont engagées sur de bonnes bases. Donc au lieu de mettre la lumière sur le fait que oui, grâce à moi tu es venu ici, etc., mettez la lumière sur voilà ce que nous vivons et comment pouvons-nous l'améliorer. C'est comme ça qu'on construit une relation. Parce que les relations partout dans le monde ont des difficultés. Des relations partout dans le monde peuvent rencontrer des problèmes. Des relations partout dans le monde peuvent être tendues. Donc, il est important de se questionner lorsqu'on est en train de se dire oui, elle est manipulatrice, il est manipulateur. Je l'ai fait venir, il est en train de faire ça, etc. Demandez-vous pourquoi vous l'avez fait venir. L'avez-vous fait venir pour lui rendre service? L'avez-vous fait venir pour le ou la sauver? L'avez-vous fait venir pour lui montrer que vous êtes son Dieu et que vous disposez du pouvoir de faire venir ou de la faire venir ou pas? Ou l'avez-vous simplement fait venir parce que c'est votre femme, parce que c'est votre mari, parce que vous vouliez vous retrouver? Ça devrait être ça la base. À partir du moment où ton propre positionnement, c'est celui du sauveur de l'autre, tu considéreras toujours que l'autre a été sauvé par toi et que l'autre est ingrat. Et oui, on peut très bien être dans une relation et ça ne marche pas. À un moment donné, quand ça ne marche pas, il faut s'interroger sur les bases de la relation et il faut savoir que quand les bases ont été fausses au départ, la relation peut ne pas marcher, que l'on soit ici ou que l'on soit ailleurs. Donc le visa qu'une personne a pour venir vous rejoindre n'est pas le visa pour la réussite du couple. Le couple, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, doit encore être construit. Si tu pensais que tu ne dois pas travailler sur toi pour atteindre un couple qui a un certain niveau, je suis désolé, tu dois devoir travailler sur toi. Si tu pensais que tu ne vas pas faire des efforts sur toi pour pouvoir être à la hauteur du couple que tu recherches, je suis désolé, il va falloir que tu fasses cet effort-là. Donc c'est important de comprendre que lorsque deux personnes qui s'aiment et peut-être leur famille décident de se réunir, c'est que la base devrait être qu'on s'aime et qu'on veut se réunir parce que c'est important pour moi d'avoir ma partenaire avec moi. C'est important pour moi d'avoir mon partenaire avec moi. C'est important pour moi d'avoir mon coéquipier avec moi pour que nous puissions construire plus fort ensemble, pour que nous puissions retrouver notre équilibre plus fort ensemble. Donc, à partir du moment où je fais les démarches pour faire venir l'autre, je fais ce que j'ai à faire. Après, la relation peut avoir des problèmes par la suite. Mais si je suis une personne intègre, si je suis une personne qui l'a fait vraiment de façon sincère, qui l'a fait vraiment de façon engagée, telle qu'une relation le demande d'être engagée et tout, pourquoi est-ce que je dois toujours ramener ça au fait que je l'ai fait venir et tout? Pourquoi je dois toujours ramener ça au fait que oui, mes amis avaient raison et tout, tu es une fille comme ça, tu es une fille comme ça et tout?
La relation se construit. Quand il y a un problème, construis ta relation. Quand il y a un problème, cherche la solution. Quand il y a un problème, réfléchissez vraiment à comment faire pour construire. Parce que vous soyez ici, que vous soyez ailleurs, si vous n'avez pas l'attitude qu'il faut pour construire une relation, la relation, elle ne se construira pas. Donc, arrêtons de généraliser. Et à ces personnes qui sont mal intentionnées, je vous dis, vous allez le payer tôt ou tard. Mais vous qui faites venir les gens, soyez vigilants et surtout veillez à faire venir les personnes ou veillez à vous réunir, on va dire ça, parce que quand on dit faire venir, c'est un peu comme si, voilà, il y a une personne là qui détient le pouvoir de maîtriser la vie de l'autre et qui lui rend service. Non. À partir du moment où vous décidez de vous mettre ensemble, mettez-vous ensemble, réunissez-vous, retrouvez-vous, regroupez-vous pour les bonnes occasions et arrêtez d'attendre une reconnaissance éternelle de la part de l'autre. OK? Parce que vous avez fait venir l'autre quelque part aussi, parce que c'est pour votre intérêt. C'est pour votre intérêt aussi que votre femme soit là. C'est pour votre intérêt aussi que votre mari soit là à vos côtés. Que vous soyez ensemble au même endroit. Tout le monde en profite. Pourquoi est-ce que c'est seulement l'autre qui va en profiter? Parce que dans ta tête, tu penses que tu es dans le paradis et que tu as amené l'autre de l'enfer. Détrompez-vous. Il y a des personnes qui auraient été très bien là où elles étaient avant, qui auraient préféré 1000 fois rester là où elles étaient avant que de venir vivre l'horreur que vous êtes en train de leur faire vivre dans la relation sous prétexte que vous les avez fait venir et tout. Donc, voilà, c'est l'éclairage que je peux apporter par rapport à ceci. Si cette vidéo vous a parlé, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ok, je vous remercie pour cela. Je vais vous demander simplement de la partager, de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, en sachant bien sûr que ici, moi, je ne vous donne pas de leçons, ok? Si vous êtes d'accord avec ce que je dis et que ça a résonné en vous, tant mieux. Vous prenez les graines que vous avez trouvées, vous les utilisez dans votre vie. Partagez-les aux gens qui vivent ce genre de situation autour de vous. Partagez-les aux personnes qui s'apprêtent à rejoindre leur partenaire. Partagez-les aux personnes qui veulent faire venir quelqu'un et qui se posent les questions de savoir est-ce que je vais le faire venir, est-ce que je vais la faire venir, est-ce qu'il va pas venir me tromper ou quoi que ce soit, etc. Pour que les bases soient le fondement de ce qui doit être fait et non la peur. OK? Partagez la vidéo et je vais vous dire à très bientôt et surtout à dimanche 19h heure de Paris, GMT+1 pour notre live en direct gratuit ici même. Ciao.